La Côte d'Ivoire, à 58 ans, a été célébrée mardi 7 août 2018 à Washington, à l'occasion d'une impressionnante réception diplomatique organisée à la chancellerie du pays. C'était en présence de centaines d'invités, parmi lesquels plusieurs ambassadeurs, dont notamment le doyen du corps diplomatique africain, le Congolais Serge Mambouli, et la représentante de l'Union africaine, Arikana Thiamboli-Kwao. La cérémonie a commencé par une revue de troupes, suivie des hymnes nationaux des États-Unis et de la Côte d'Ivoire. Puis, le temps de discours. Après avoir souhaité le traditionnel aquaba à ses convives, l'ambassadeur Mamadou Aïdara a abordé la marche certes difficile mais exaltante de son pays vers la paix et la stabilité, en mettant l'accent sur le processus de réconciliation nationale suite à la crise post-électorale de 2010. À cet égard, le président de la République a annoncé dans son adresse à la nation la signature d'une ordonnance portant amnistie en faveur de 800 personnes poursuivies et ou détenues pour des crimes en lien avec la crise post-électorale. Parmi les personnalités bénéficiant de la grâce présidentielle, l'ex-première dame Simone Gbagbo, dont le mari, Laurent, est encore détenu par la CPI à La Haye. L'ambassadeur Aïdara a ensuite salué les réformes économiques du pays sous le leadership du président Alassane Ouattara. L'industrie, les mines, l'énergie, les infrastructures et la construction ont permis de hisser le pays sur la voie de la croissance dès 2011. Ces réformes ont permis à la Côte d'Ivoire de passer d'un taux de croissance de moins 4,7% en 2011 à une croissance moyenne annuelle de 8% jusqu'en 2016. À ce jour, les prévisions indiquent que l'économie ivoirienne poursuivra son expansion avec la réalisation des grands chantiers de développement. Dans ce contexte précis, le diplomate ivoirien a hautement apprécié la coopération avec les États-Unis à l'image, entre autres, du programme compact du Millennium Challenge Corporation, MCC. Cette fructueuse coopération s'est soldée ces derniers mois par les résultats suivants. La signature en novembre dernier à Washington DC du programme compact MCC Côte d'Ivoire d'un montant de 525 millions de dollars destiné au secteur des transports et de l'éducation. L'ambassadeur Aïdara a été suivi à la tribune par le représentant du département d'État, Robert Scott. Celui-ci a réaffirmé que la Côte d'Ivoire demeure un partenaire régional majeur pour les États-Unis en Afrique. Après ces discours, la cérémonie s'est poursuivie par la projection du défilé officiel du 7 août dernier à Abidjan et la prestation ici de la Reine-Mère avant l'ouverture des buffets. La performance musicale par les artistes ivoiriens de la communauté locale a permis de tenir en haleine les invités tout au long de la soirée. Cette cérémonie, colorée qu'elle apparaît, est un signe que la Côte d'Ivoire, deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, est de retour sur l'échiquier international avec à l'horizon un avenir plus promettant, surtout que son président en exercice, Alassane Ouattara, a déjà rassuré qu'il ne restera pas au pouvoir au-delà de 2020, comme le veut la Constitution, optant ainsi pour l'alternance dans la continuité. C'était Atseni Ben Bangoura à Washington.